Nous avons parlé de propositions. Mais avant de les faire, je voudrais juste signaler que dans l'histoire, il est arrivé l'une ou l'autre année où le pèlerinage de Popenguine n'a pas pu avoir lieu pour diverses raisons. Les premières raisons, dans le passé, ont fait que le pèlerinage, à un moment donné, a été effectué au Mont-Roland, où se trouve aussi un site marial. Tout dernièrement, à cause de la pandémie du Covid-19 également, le pèlerinage national a été suspendu. Alors, si nous reprenons ce pèlerinage au bénéfice justement de ce que les inquiétudes par rapport au Covid s'éloignent de nous, encore qu'il soit normal de rester vigilant, voici donc des suggestions que j'avais faites déjà quand ces réflexions ont été mises sur papier et proposées au comité d'organisation du pèlerinage. Que faire? Ceci, ce ne sont que des propositions, encore une fois, qui n'engagent que leur auteur. Première suggestion, renforcer ce qui se fait déjà, ça et là, pour bien préparer les jeunes et tous les pèlerins sur la noblesse de leur démarche et les exigences éthiques, morales et physiques de celle-ci. Deuxièmement, suggérer à tout participant de se passer de toute boisson alcoolisée au pèlerinage en ne l'emportant pas, en ne l'achetant pas sur place et en ne l'offrant à qui que ce soit. À mon avis, la dignité du pèlerinage va jusque-là. Troisièmement, sensibiliser encore davantage les uns et les autres sur la dignité du corps humain, temple de l'Esprit Saint, tel que Saint Paul, inspiré par notre Seigneur, nous le fait savoir en 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Donc, sensibiliser davantage les uns et les autres sur la dignité du corps humain et le respect dû au lieu de prière, pour qu'ils s'interdisent eux-mêmes les tenues indécentes, voire même provocatrices. Et donner au service d'ordre l'autorité et l'autorisation d'exclure des lieux de prière et de leurs alentours toute personne contrevenant en ce domaine. Bien sûr, une objection qui m'a souvent été faite, c'est que le pèlerinage de Popenguine est une opportunité d'affaires. Mais entre nous, soyons sérieux. Jusqu'à quand nous allons donner la priorité aux opportunités commerciales à une opportunité d'affaires au détriment justement du mobile principal du pèlerinage de Popenguine, à savoir la prière et le recueillement. Ceci me fait simplement penser à l'attitude de Jésus quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il a trouvé les vendeurs au niveau du temple. Il a été obligé de les chasser à coups de corde, en référence justement à ce que dit le psaume, eh bien, l'amour de ta maison me dévore. Nous avons donc là des efforts à faire, même si quelque part ça peut coûter. Autre proposition, c'est justement d'inverser l'importance accordée aux langues usitées au pèlerinage. Faire le maximum en wolof et donner quelques résumés en français. Je le dis et je le répète, je suis désolé, mais tant que la situation actuelle, nous n'aurons pas le courage de l'affronter à bras-le-corps pour donner plus de place aux langues nationales dans nos liturgies,
eh bien, une bonne frange de la population, chrétienne même, et à plus forte raison non chrétienne, qui ne maîtrise pas le français, n'est pas concernée par ce que nous faisons. Et nous loupons là des occasions de pastorale de masse. Deuxièmement, à force de faire uniquement ou exclusivement du français, nous nous retrouvons, nous donnons justement, quelque part, nous donnons raison à ceux qui disent que la religion catholique est une religion des Toubabs, une religion des Blancs, en l'occurrence c'est une religion des Français. C'est à nous de faire le nécessaire pour comprendre qu'il ne s'agit pas de cela. Inverser l'importance des langues au niveau de nos célébrations. Je profite de l'occasion, ceci n'était pas dans l'article du passé parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées. J'ai eu l'occasion de faire un travail académique, de recherche, sur l'importance de l'utilisation des langues nationales en liturgie. Eh bien, là également, parmi les mesures d'accompagnement, il y a la nécessité de chercher à faire maîtriser les langues nationales par nos agents pastoraux. Ici, les souvenirs, malheureusement, ne nous honorent pas. En 1854, les pères missionnaires éditaient déjà dans les langues nationales, à l'époque on parlait de langues vernaculaires, ils éditaient déjà dans une dizaine de langues vernaculaires allant du Sénégal au Bénin actuel. Et cette information, je la tiens d'Horizon Africain, tenez-vous bien, au numéro 47, au numéro 27 de 1949, à la page 13. J'aurai l'occasion de revenir sur cette référence pour être sûr de ce que je dis là. Mais, toujours est-il que les missionnaires ont été des pionniers dans la promotion de nos langues nationales. Malheureusement, quand ces langues ont été codifiées avec une transcription officielle, je suis désolé de le dire tout haut, l'Église n'a pas toujours suivi. Et jusqu'à présent, nous avons des agents pastoraux qui ne sont pas en mesure d'écrire ou de lire correctement un texte avec la transcription officielle. J'estime que là, nous avons de gros efforts à faire et je reviens avec, dans la suite, justement, pour conclure ces réflexions sur Popenguine.